bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur Chance TV et partagez la vidéo au maximum et laissez des likes. Et maman, aujourd'hui, Aya Robert est venue nous présenter son fils. Regarde comment elle est contente de nous présenter son petit bonheur. Vraiment, ça fait du bien, vraiment, ça fait vraiment du bien de voir Aya Robert aujourd'hui avec son fils. Vous-même, vous savez comment elle a fait pour l'avoir. Ça a été dur, les gens ont critiqué qu'elle ne peut jamais mettre au monde. Mais c'est vrai que le dernier mot, c'est Dieu qui l'a vraiment. Aujourd'hui, elle vient pour nous présenter son fils. Regardez comment elle est contente, regardez comment elle est contente. Si c'était vous, quelle est votre réaction à sa place? Moi, je pense que c'est la même chose. On devait toujours être tous contents. Regarde comment elle est toute belle. Elle est revenue à la toile. Elle nous a présenté son petit bonheur. Comme c'est beau. Vraiment, Aya Robert, félicitations à toi. Vraiment, félicitations. Félicitations. C'est une grâce, c'est un bonheur. C'est un bonheur vraiment que tu as eu. Vraiment, je te félicite, maman. Mais il faut d'abord protéger l'enfant. Il ne faut pas montrer encore, il faut pas d'abord montrer le visage du petit. Il faut attendre qu'il grandisse. Il faut attendre qu'il grandisse un petit peu. Comme ça, tu pourrais montrer son visage. Mais pour l'instant, il faut lui garder Aya Robert. Vraiment, félicitations, félicitations de tout ce bonheur. Donc, Aya Robert, là, on va juste te donner un petit conseil. Ce qu'on pourrait te dire, maman, là, tu es maintenant une mère d'enfants. Il faut maintenant savoir juste te comporter, de ne pas trop y aller dans les clashs forts et tout. Il faut avoir des réserves parce que tu es maintenant une maman de bébé. Donc, c'est comme je te disais, Aya Robert, il faut bien protéger ton enfant, ton bébé, ton joli bébé là. Vraiment. Nous tous, on est contents. Enfin, après, on ne sait pas qui n'est pas content, mais ce qui est sûr, vraiment, pour accueillir un nouveau-né comme ça, là, qu'on a si attendu très, très, très longtemps, mais Dieu, finalement, a exaucé les merveilles. On est contente pour toi. Protège bien le bébé. Il faut bien s'occuper des bébés. Il ne faut pas venir faire les clashs. Il y a des clashs que tu peux faire, il y a tes bus que tu peux faire, mais faut faire maintenant attention. Parce que là, tu n'es plus seule là. Là, tu es maintenant la maman d'un bébé. Ah, il faut bien te comporter maintenant. Sinon, nous, on est très, très, très contents que Dieu continue à te protéger. Qui te donne encore les autres bébés qui sont restés là, quoi. Les autres bébés là qui sont restés là, Aya. Vraiment, on est très contents de toi. On est fiers de toi, Aya Robert. Vraiment très contente. Je ne sais pas comment dire. Mais sinon, vraiment, on est très, très, très contents. Félicitations encore de plus. Félicitations, félicitations, Aya Robert. Félicitations vraiment. Mais j'insiste, il faut d'abord garder, il faut d'abord protéger le petit bébé. Ne l'amène pas maintenant à la toile. Parce que maman, tu connais pas, tout le monde n'est pas content. Hein? Tout le monde peut-être ne sont pas contents. Hein? Donc, c'est toi-même qui vas garder ton bébé. T'attends au moins un an. Après, tu pourrais venir ramener le bébé sur la plateforme. Sinon, arrête les clashs et tout. Nous, on t'aime bien. On t'aime bien. On t'aime bien surtout quand tu ne clashes pas. Regarde, quand tu viens, tu nous présentes tes produits cosmétiques. On est content et tout. Tu vois que c'est bien en fait. Au lieu de faire des clashs et tout, c'est pas trop bien. Là, maintenant, tu es une maman d'un bébé, donc il faut maintenant faire attention. Parce que si tu fais pas attention, quand l'enfant va grandir, elle va dire, mais maman, regarde les vidéos que j'ai vues là. Ben, je sais pas ce que tu vas lui dire. Coucou les amis, on sait pas ce que vous avez pensé par rapport au conseil que j'ai donné à Aya Robert, si c'est bien, ou bien si vous pouvez laisser votre avis. On dit toujours l'opinion, chacun a son opinion, quoi. Nous, on peut penser à autre chose. D'autres personnes aussi viennent dire ce qu'ils pensent, quoi. Donc, c'est un peu ça, vraiment. Aya Robert, on est très, très content. Regarde comment tu es toute belle.
C'est comme si tu venais pas à peine de mettre au monde. Regarde comment tu es toute belle, ma chérie. Regarde comment tu es toute belle. Et peut-être après l'accouchement, tu es toute belle. Je te jure, tu es toute belle. Donc vraiment, encore félicitations, félicitations. Regardez la vidéo. Et je vous dis merci. On se voit sur les prochaines vidéos. Surtout, n'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout à appuyer sur la cloche de notification. Comme ça, quand il y a des nouveaux vidéos, vous allez recevoir un signal, quoique on a mis une vidéo en ligne. Donc, je remercie à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo. On se dit à bientôt. Merci. Pour me bénir. Et ils ont voulu m'humilier. Seigneur, c'est fort. Nous ne pas accepter. Ennemi. Aïe! Aïe! Classe. Mais premium, bonjour, ça dépend de l'heure là où vous trouvez et tout. J'espère que vous allez bien. Partagez le direct, mettez assez de cœur. Vous savez, on a un souci avec notre page. Souvent, ils laissent ça tranquille. Souvent, ils sont accrochés à ça. C'est pour ça que la monétisation, elle est coupée. J'ai que des étoiles sur la page. Mais bon, c'est pas grave. On va faire un pied dedans jusqu'à... On va avancer. Ils vont tout faire, ils ne pourront pas gâter ma page. Parce que cette page-là, je suis avec. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Moi, je vais bien, je pète la forme. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, j'étais très bien et tout ça. Voilà. Avant de rentrer dans le sujet, il faut que je me présente, sinon ce live n'a pas de sens. Je suis votre Aya Robert, votre reine Mendoza, voilà. Votre Aya Robert, 1m74, femme scorpion, désormais la reine Mendoza, la reine Poutine. Hein? Aya Mendoza et tout ce que vous voulez. J'espère que vous passez bien la fête, le mois de décembre et que tout baigne pour vous et que vous êtes prêts pour le 24, le 25 et affronter la nouvelle année 2023. Je souhaite que tout le monde puisse voir cette... on va commencer le live d'abord. Avant de commencer ce live et m'adresser à ce pasteur Birgeois numéro 24, comme je l'ai mis en légende, je vais d'abord rebondir sur un direct d'où j'ai intervenu tout à l'heure. Pour ceux qui étaient sur le direct de, je pense, Francine, il y avait Jessie. Du coup, moi, j'ai pas son numéro, j'ai le numéro de Jessie. Voilà, parce que pour vous dire, j'avais, mais il y a des numéros que... Bon, à un moment donné que j'ai enlevé de mon répertoire, je ne dirais pas pourquoi, le comment, mais bon, je pense qu'on est des grandes personnes et le problème n'est pas là. Donc, j'ai intervenu sur, j'ai appelé Jessie, voilà, et j'ai pu intervenir sur son live, sur le fait qu'il y avait les punaises là qui étaient en train de emmerder Jessie dans sa douleur, voilà, dans sa douleur. Parce qu'il faut respecter la douleur des gens. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois, certaines personnes souhaiteraient passer à la victimisation. Pourtant, il n'y a pas de victimisation. Vous êtes des coupables. Et on sait tout ce que vous faites sur la toile, vos méchancetés, votre méchanceté, dans le secret que vous faites. Et puis les gens sont acculés. Les gens sont accusés, on pense que ce sont ces personnes qui sont les méchants. Parce que oui, ces personnes en toile et dénoncer certaines choses et manifester leur colère. Contrairement à vous qui vous cachez dans le noir et envoyez des gens pour accélérer la vie des gens. Et quand on parle de ça, parce que les Ivoiriens ne voient pas, ils se disent que non, on ne voit pas que c'est vous qui l'avez acculé. Parce que oui, nous, on n'est pas lâches. Parce que oui, nous, on n'est pas faux cul. S'il y a un truc qui me dérange, moi, je sors, je m'exprime sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas à faire de clan, de aide-moi à détester, de sorcellerie, rassembler des vieilles périmées, des vieilles dépravées, des enfants, pour rien, en fait. En fait, je n'ai pas à faire ça.
Voilà, c'est quelqu'un qui m'a envoyé le live sur Messenger. Et pour vous dire, à un moment donné, moi, je suivais plus ces lives, voilà. Donc, c'est une grande sœur à moi, mais bon, comme je l'ai dit, ce qui nous concerne, on va le régler à part. Voilà, ça n'a rien à voir avec les réseaux. Donc, quand j'ai vu ça, je dis, ben, que j'ai cliqué, je suis allée, j'ai commencé à regarder, je suis tombée sur la partie où il y a deux punaises là qui ont commencé à appeler Jessie. Oui, vous avez fait des posts. Que Peter était à Abidjan, c'était de la méchanceté et tout. Bah, je rebondis là-dessus. C'est pour ça que j'ai intervenu dans le live déjà. Je leur dis merci pour leur soutien à Peter. Que voilà, au jour d'aujourd'hui, on veut demander pardon au gouvernement, chose que je vais faire tout à l'heure dans mon live. Et donc, j'ai appelé dans ce live-là. Et puis voilà, j'ai appelé, j'ai eu Peter, j'ai pu intervenir. Et je vais encore redire ce que j'ai dit parce que, en fait, vous n'avez pas de personnalité, surtout ces punaises-là. C'est-à-dire, quand je t'entends intervenir, je pense qu'il y a des gens qui ont commencé à faire des commentaires comme d'habitude. Vous n'avez pas honte. Donc, aujourd'hui, vous vous retrouvez sur la page de la bipolaire. Parce que c'est vous qui avez dit que c'était une bipolaire. Hein? Elle n'est plus bipolaire. Elle n'est plus bipolaire. C'est pas votre mytho là, votre menteuse là qui s'est retrouvée sur sa page. Allez faire un commentaire, la traiter de bipolaire. Vous avez capturé, vous moquez d'elle. Oui, la bipolaire, la bipolaire. Aujourd'hui, elle n'est plus bipolaire. Aujourd'hui, tellement vous n'avez pas honte, vous permettez même pour aller jusqu'à faire des leçons de morale sur son live. Vous n'avez pas honte parce qu'il n'y a plus personne pour vous défendre en fait. Parce que les gens ont compris, sauf ceux qui cherchent des vues, ceux qui sont sans personnalité en fait. Parce que quelqu'un qui a tout son sens ne peut pas s'asseoir pour vous défendre. Parce que celui qui est réfléchi, il va comprendre que le coupable, hein, c'est nous, c'est nous. Pardon, j'ai dit le coupable. Le coupable, c'est vous et les innocents, c'est nous. Voilà. Donc, il n'y a plus de blogueurs. Vous voyez qu'il n'y a plus personne pour vous défendre. Parce que même ceux qui vous défendaient, j'ai vu sur la page Maflo là, qu'il y a quelqu'un même qui vous défendait, même qui vous dénigrait même. Bref. Donc, elle n'est plus bipolaire. Aujourd'hui, vous partez appeler la Madeleine, elle n'est plus bipolaire. Elle n'est plus ce que vos patrons ont dit, elle n'est plus ça. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. C'est petit à petit, Dieu va vous... J'ai dit, petit à petit, on n'est pas pressé. Nous, on sait dans quoi nous sommes. Et puis, on sait qui est cette personne. Mais petit à petit, là, Dieu va vous mettre à nu. Dieu, il prend le temps, mais quand il agit, c'est très, très fort. Oh, Jessie, pourquoi vous avez fait des posts, toi et les Wakatola, vous avez fait des posts pour dire dans ces posts-là que, oh, Peter va arriver à Abidjan, ça va se casser, ça va faire ceci. Mais attends. Vous êtes malade en fait. Quand vous, votre mytho là, devez arriver à Abidjan et que vous avez fait des posts aussi pour la soutenir, vous avez fait des posts où elle est partie s'asseoir pour dénigrer des humains sur Showbuzz et que vous avez coupé la partie là pour mettre sur vos pages quand elle dénigre. Et quand vous acculez les enfants des gens, parce que oui, vous avez une fainéante entre votre main, vous avez une perdante entre votre main. Oui, c'est une perdante. Vous avez une dépravée entre votre main. Oui, une fille qui n'a rien dans la tête. Tout ce qu'elle sait est de mougou, de pin en pin. À chaque carrefour, elle doit enlever son caleçon. Oui, c'est ce que vous avez. Il n'y a pas d'exemple à suivre avec celle-là. Qu'est-ce qu'elle a fait d'extraordinaire depuis qu'elle est sur les réseaux sociaux? À pas acculer les gens, à pas manifester, mobiliser des maudites et des maudits comme vous à acculer les enfants et la vie des gens. Qu'est-ce que vous avez d'extraordinaire qui impacte même la jeunesse? À pas mentir, à pas s'écarter, changer de garçon en garçon pour se retrouver finalement avec son petit frère. À part ça, qu'est-ce que vous avez déjà fait d'extraordinaire sur la toile? Et puis, c'est quelqu'un d'exemple. Oui, au jour d'aujourd'hui, elle a rassemblé un troupeau de moutons qui la soutiennent. Ouais, mais il n'y a rien derrière. Donc, quand vous vous levez, et puis vous sur la vie des gens, quand vous vous levez, elle t'avait demandé pardon. Mais moi, je ne veux pas son pardon. Son pardon ne m'intéresse pas. Je m'en fous de son pardon. Voilà. Quand vous vous levez, et puis vous acharnez sur la vie des gens, quand on vient dire que c'est elle, là, vous ne dites pas que ce n'est pas elle. Vous ne dites pas que ce n'est pas elle. Vous ne dites pas que ce n'est pas elle. Mais vous dites qu'elle n'a dénigré personne. Puis tu as dénigré qui? Pourquoi les posts que les autres ont fait pour soutenir Peter, là? Vous devez ramener à Peter. Donc, si vous dites que c'est Peter qui a demandé à ses amis, vous dites que c'est Peter qui a demandé à ses amis,
de venir faire ce genre de direct ou bien de faire ce genre de post, c'est que c'est elle qui est à la base de tout ce qui se passe de mauvais sur les réseaux sociaux. Parce que quand on parle là, vous dites que non, c'est pas elle. Qu'est-ce qui prouve que c'est elle? Mais quand c'est les autres, vous venez dire, vous avez entamé sorcellerie contre elle. Elle là, c'est qui? Et puis on va entamer sorcellerie contre elle. C'est parce que plutôt lui, il a ses rembats politiques. C'est qui? C'est quoi? C'est qui? Quand on dit personne de personne là, c'est celle-là. Et je vous dis aujourd'hui, elle va mal finir sa vie. C'est pas aujourd'hui, c'est pas demain. Hein. C'est pas aujourd'hui, c'est pas demain. Ça va prendre le temps qu'il faut. Ça va prendre le temps qu'il faut. Mais elle va très mal finir sa vie. Je vous dis ça. Si elle continue sa méchanceté envers les gens dans le noir, là, vous aurez que les larmes ici pour pleurer. Faut pas aller se repentir. Faut pas va demander pardon à tous ceux à qui elle fait du mal. Faut pas va prendre conscience que oui, elle est mère de 4 enfants. Elle doit arrêter d'envoyer les gens faire du mal aux gens. Elle doit arrêter d'envoyer les gens pour prendre conscience. Faut pas elle va prendre conscience. Elle n'a qu'à continuer. Et puis vous allez toujours penser que c'est elle la victime. Elle n'a qu'à continuer. Donc, je disais dans mon intervention, je disais plutôt que ce que vous reprochez aujourd'hui à Jessie, oui, Jessie a fait des posts, oui, Wakatolog a fait des posts, mais c'est ce que vous faites pour acculer les gens. Donc, vous voyez la douleur que ça fait. Les posts de Jessie et Wakatolog, ça vous a limé. Mais vous, vous faites pire que ça sur la vie des gens. Et si vous êtes fâché, c'est comme ça. Et ayez honte. Ayez honte. Vous ne savez même plus où vous habitez. Vous êtes ici. Demain, vous êtes ici. Vous êtes ici. Vous êtes ici. Elle n'est plus bipolaire. C'est que vous êtes sur sa page là-bas en train d'insulter les gens en commentaire. Elle n'est plus bipolaire. Ce n'est pas vous qui avez dit qu'elle était bipolaire. Vous avez capturé ses photos. Vous moquez d'elle aujourd'hui. C'est sur sa page. Vous pas t'appeler. Vos blogueurs de merde là. Vos saletés qui sont sur les réseaux sociaux qui pensent qu'ils sont blogueurs là. Ils ne peuvent pas faire de live pour vous soutenir. Bande de perdus que vous êtes. Donc, c'était pour ça. En tout cas, merci pour ce soutien à Peter. Bipez-moi ce pasteur perdu. Parce que c'est maintenant le direct va chauffer. Qui n'a rien à faire de sa vie. Voilà quelqu'un qui n'a rien, absolument rien à faire de sa vie. Qui passe son temps à raconter tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Quand je pense que un jour je me suis levée, me laver, m'habiller pour aller m'asseoir à son soi-disant convention. Quand je pense à ça, j'ai mal au cœur. Et je crois que je l'ai fait 3 fois ou 2 fois. Parce que pour moi, c'était vraiment quelqu'un qui craint Dieu. Je me suis dit non. Ce que les gens disent sur les réseaux sociaux, ce que nous tous on constate, mais qu'on refuse de comprendre ou de l'accepter parce qu'on était famille, on avait un lien. J'ai mal jusqu'à je veux pleurer. J'ai envie de me jeter même au 16e étage. Mon temps il est prêt pour aller m'asseoir dans la convention de lui là. J'ai trop mal. C'est quelqu'un qui n'apporte rien aussi. Hein. Voilà un autre aussi. Qui est sur la toile, qui est perdu. Mais il se dit, j'ai la voix. J'ai ceci, je suis cela. Le jour où j'ai pris mon temps même pour t'accorder du respect. Pour te respecter même, j'ai mal. Parce que tu ne mérites aucun respect. Mais avant ça, je tenais à dire à mes abonnés que j'ai des tickets pour vous pour le concert de José. J'ai 4 tickets
pour 4 abonnés. Plus ma représentante, ça fait 5. Pour le concert de José. Pour ce 17, comment on appelle ça? De ce mois, à Sofitel. On dit quoi? Au Sofitel ou à Sofitel? Moi, je vais me dire à ou Sofitel. À Abidjan. Voilà, pour le deuxième concert de José. Je vous ai pris des tickets de 50 000. Mettez les cœurs, partagez les. Je vous ai pris des tickets de 50 000 pour qu'on puisse ensemble aller célébrer notre diva de la musique ivoirienne. Voilà. Donc, je vais mettre un petit truc en place. Et puis, on va prendre 4 first class avec qui on sera tous au concert de José. Pour faire plaisir à notre diva. C'est une façon pour moi aussi de finir l'année en bonté avec vous. C'est une façon à moi aussi de vous dire merci. Je ne peux pas prendre tout le monde, sinon je l'aurais fait. Si je pouvais prendre tous mes first class pour aller à ce concert-là, je l'aurais fait. Mais malheureusement, cette année, je vais prendre que 5 personnes. Donc, 4 first class et puis ma représentante. Ma représentante, c'est une first class. Donc, du coup, 5 first class. Je sais qu'on est des milliers sur la toile, mais je ne pourrai pas prendre tout le monde. Donc, pour ne pas choisir, puis on va dire, ah, tu as des préférences, je pense qu'on va mettre un petit jeu. Au moins, le gagnant aurait mérité. Voilà, parce que si on dit qu'on y a choisi, on va dire, ah, tu as choisi, tu as laissé l'autre. Je ne veux pas faire ça. Donc, on va mettre un petit jeu. D'ici cette semaine-là, voilà. Et puis, le gagnant ou la gagnante aura son ticket. Il ira récupérer ça avec ma représentante. Voilà. Et puis, on ira nous tous, on va se retrouver nous tous au concert. Ce 17 décembre, Sofitel, pour voir notre diva. Il y aura plein de surprises, il y aura plein de bonnes choses. Et je pense que vous méritez d'être à ce concert-là. Tout le monde mérite. Donc, si vous voulez aussi, vous pouvez prendre vos tickets. On se retrouvera là-bas. Voilà. En tout cas, merci pour tout ce que vous faites pour moi. Et puis, pour José aussi. Donc, c'était l'information que je devais passer. Je vais faire un placement de produits. De mes produits jus d'orange. Pourquoi j'aime dire jus d'orange même? Annuela, tes produits sont dans ma bouche. Hein. Mes produits Magique Miracle. Ça veut dire que moi, je ne fais pas sorcellerie si produit des gens. Aujourd'hui, je ne suis plus ingérée de jus d'orange. Mais n'empêche que je peux dire le nom de jus. Quand les gens m'appellent, même ceux qui utilisent jus d'orange il y a longtemps, quand ils m'appellent, comme moi j'ai déjà commencé à utiliser jus d'orange, je dis, mais allez-y, prenez le numéro, appelez-la, elle va vous livrer. Moi, je n'ai pas de souci avec ça parce que chacun connaît. Voilà. Donc, je vais vous montrer nos produits Magique Miracle. Voilà. Donc, ça, on a le gel douche Yellow de chez Magique Miracle, qui est un gel douche métis. Voilà. On a d'autres orangiers métis plus. On a ce gel douche là, qui est notre gel douche caramel. Teint noir, teint caramel, teint clair peuvent l'utiliser. Voilà. On a aussi, excusez-moi, partagez le direct, vous aussi. Partagez le direct. Voilà. Donc, je vous ai montré la teinte caramel. Oh, toi, tu as quoi? Je vais aussi vous montrer le gommage, savon gommage métis de chez Magique Miracle. Un savon très bon qui est là pour enlever toutes sortes de croûtes sur le corps. Voilà, les écailles sur le corps. Donc, ça, c'est le gommage. Vous voyez que c'est bien dosé en bas. Donc, on a nos savons gommage que je vous ai présentés qui va sur tout type de peau. Mais métis gommage, voilà, savon métis. On a aussi le savon ici que vous voyez là. C'est le savon caramel. Le gel douche, on l'a en caramel. Voilà. On a ici notre savon noir. Voilà. Pour teint noir ou même teint caramel marocain. Voilà, ça c'est le savon marocain de chez Magique Miracle. Voilà, que vous pouvez aussi prendre. Qui est très bon. Les hommes peuvent l'utiliser. On a ici notre savon blanchissant. Voilà, on a le savon blanchissant.
du Nigeria qui va sur les femmes enceintes, qui enlève les marques de grossesse, les teintes des enfants, les dates, les gales, tout ça. C'est très bon pour le corps qui hydrate la peau, qui sublime. Et ici, on a aussi notre savon métis. Voilà, le savon métis de chez Magique Miracle. On a notre lotion qui enlève tous les boutons, les cales, les taches sur le visage. On a l'huile jaune. Voilà. Que vous pouvez utiliser ça pour mettre ça dans votre pommade. On a le kit. Aya, tu n'as pas de Kento. Aya, pourquoi toi, tu n'as pas de Kento? Je n'ai pas. Parce que j'utilise les bons produits pour ne pas en avoir. Voilà. Moi, on ne peut jamais faire capture de mes Kento. C'est pas possible. Donc, je vous conseille de venir prendre ça. Il est petit comme ça, on dirait Col Alpha. Sans vouloir faire la pub, mais très efficace. On a le sérum pour le visage. On a notre huile booster. Je vous rappelle que l'huile pour le corps aussi, c'est un huile booster. Le savon de visage, il n'en reste qu'un. Ça, c'est ça vraiment qui reste. On a aussi notre crème de visage. Il y en a en métis plus les caramel. Donc, pour avoir nos produits de chez Magique Miracle, contactez-nous au plus. Contactez-nous. Attendez, laissez, je vais bloquer la personne. Ne vous fatiguez même pas. Voilà, ne vous fatiguez même pas. Voilà. Hier, j'ai débloqué hier, j'ai pris le temps, j'ai débloqué certaines personnes sur ma page. J'ai vu qu'il y a des abonnés que j'ai mes first class qui étaient bloqués. Je les ai débloqués hier, je crois. Donc, pour avoir tous ces produits-là, contactez-nous au plus 337 pour le numéro français, mais qui livre aux États-Unis, au Canada, en Belgique, partout. Voilà, en Europe et chez les Américains là-bas. Voilà. Donc, plus 337 58 47 96 73. WhatsApp, contactez-nous sur WhatsApp. Écrivez-nous un message ou laissez-nous une note vocale. Vaut mieux laisser les traces. Je n'aime pas les appels au téléphone. Je ne conseille pas au téléphone, pas du tout, je vous dis. Vous écrivez sur WhatsApp, vous laissez ce que vous voulez, vous attendez. Si on prend du temps pour vous répondre, comprenez, il y a beaucoup de personnes qui écrivent. Mais je vous dis simplement que vous laissez un message et vous donnez ce que vous voulez. Si je prends le message, vous voulez un conseil, je viendrai tranquillement vous conseiller. Mais tout sera par message. On ne le fait pas par appel. Mais ça peut arriver, souvent j'appelle les clientes quand il y a un problème d'adresse ou peut-être on a la poste, il y a un problème d'adresse, je peux appeler les clientes. Mais je préfère le faire parce que c'est votre argent que vous donnez. Voilà, appel, qu'est-ce pour vous? Donc laissez toujours les traces, c'est très important. C'est un conseil pour tous les clientes et clients de Magique Miracle. Donc vous contactez ce numéro-là, voilà, où c'est écrit Joyce là, c'est le numéro qu'il faut contacter pour Abidjan. Pour livrer au Canada, Abidjan, en Afrique, partout. Voilà. Gabon, Cameroun, Togo, Bénin et tout. Voilà. Même Abidjan, Yamsokro, Dimokro, Boaké et tout ça. Vous contactez le plus 225 01 52 52. Voilà. 2 fois 01 oui 52 52 56 00. C'est le numéro d'Abidjan que vous pouvez contacter. Vous tomberez directement sur ma représentante. Faites pareil. N'appelez pas. Laissez des messages. Laissez des traces. Parce que quand on va faire les comptes après, il faut que je voie que sont les commandes qui sont passées. Donc, si vous appelez, que demain, vous venez vous plaindre. Si c'est par appel, il n'y a pas peur, je ne pourrai rien faire pour vous. Donc, vaut mieux laisser un message sur WhatsApp. Le numéro à WhatsApp. Voilà. Vous laissez un message, vous passez votre commande. Là, au moins, on suit les traces. C'est très important. Donc, c'était pour les présentations de Magique Miracle. Merci pour votre soutien. Merci pour la force que vous me donnez dans ce projet-là. Petit à petit, on va évoluer. Voilà. Jusqu'à l'année prochaine, on fera d'autres choses pour Magique Miracle. On va ramener d'autres produits. Voilà, je n'ai pas envie de me dévoiler pour que les gens volent mon projet. C'est question, on va ramener d'autres choses. Et Inch'Allah, si Dieu le veut, on va faire un magasin qui sera basé à Abidjan pour Magique Miracle. Je ne sais pas quand, mais si Dieu le veut, que Dieu me donne les moyens de pouvoir le faire. Mais ça, je le fais. Ça, c'est clair. Donc, c'était pour notre produit Magique Miracle. Des personnes là-bas de 1000 personnes connectées. Vous dormez ou bien c'est quoi? Le Congo, ça est lourd. Venez, on va s'expliquer. Donc, j'ai enlevé mes AirPods.
Dans mes balades sur Facebook, j'ai vu un direct de ce perdu là, qui aime toujours faire la récupération, qui aime toujours faire de la récupération. On ne sait pas s'il est pasteur ou s'il est plaisantin ou si c'est un bavardeur public ou qu'est-ce qu'il est? Je me pose moi-même la question parce que c'est une honte, ce monsieur. Ce monsieur se met aujourd'hui à soi-disant, dit que lui il défend, soi-disant qu'il défend la mytho. La mytho qu'il a tant insulté ici. Il a motivé des gens même contre elle ici. Plein de ces audios où il la dénigre, hormis les réseaux sociaux, plein des audios où il la dénigre, vous ne pouvez même pas imaginer. Aujourd'hui, comme la fille est partie à Abidjan, qu'elle a eu une petite place peut-être à NCI, il cherche maintenant de l'amitié. Avant, la valeur qu'il lui donne aujourd'hui, il ne voyait pas ça. Hein. Avant, quand moi-même je la défendais, parce que je pensais que c'était une bonne personne. Qu'est-ce qu'il ne m'a pas dit ici? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit ici pour me décourager? Qu'est-ce qu'il n'avait pas dit sur elle? Souvent, je l'appelle. Eh, pardon, laisse-la tranquille. Et puis, il me dit, c'est là, tu verras son vrai visage. Tous les jours, il me dit, et t'avais dit non? Mais aujourd'hui, comme elle est à Abidjan, il veut profiter pour s'approcher d'elle. Parce que lui, il est dans du profit. Et regardez, hein, si elle lui a donné de l'importance, il va continuer. Mais si elle a ignoré comme la villa a fait, là, parce qu'au début, c'est comme ça, il dénigrait aussi la villa. C'est comme ça, il dénigrait la villa, hein. Quand la villa a commencé à causer avec les gens, et puis il a commencé à être un peu en haut, là, il a voulu revenir. Oui, c'est mon fils. Quand il va sur les plateaux, c'est mon fils. Je ne sais pas pourquoi les gens t'entendent. Quand le jeune ne l'a jamais qu'à considérer, il est revenu à la charge du dénigrement envers lui. Et c'est comme ça qu'il est. Il est toujours dans la récupération. Il est parti appeler Peter pour lui demander pardon. Ah, Peter, c'est le game. Il a demandé pardon à Soulé de Paris. Aujourd'hui, qu'on arrête Peter, il vient s'asseoir. Comme lui, il connaît trop la justice. Si Peter n'a rien fait 20 ans, si toi-même est ta soeur qui a l'âge bouchonnière comme des vaches, là, elle s'est assise ici pour insulter les Ivoiriens. Sa gaillard bouchonnière, ta nuque qui est derrière toi, ça, quand elle a ouvert sa bête ici pour insulter tous les Ivoiriens, là. Quand elle a ouvert sa bouche ici pour insulter tous les Ivoiriens, il a fallu plutôt pour qu'elle se mette en genoux pour demander pardon aux Ivoiriens. Quand elle avait manqué de respect aux Ivoiriens ici, ils l'ont mis en prison pour ça. Adou Richard l'a interpellé ici, là, le procureur Adou Richard l'a interpellé. On l'a mis en prison pour ça. Toi-même, toutes tes conneries tu fais en longueur de journée, exposer les chefs de l'État, tes bêtises tu fais, tu allais, pas à son âme, le ministre Ahmed Bakayoko, tu allais soulever le monsieur là pour le mettre dans un milieu de, je sais pas, que vous priez pour lui, mais il était traumatisé. Quand Arafat est mort, tu as attendu la mort d'Arafat, tu t'es approché à Ahmed Bakayoko comme ça. Toi, un poisseux comme ça, faut pas énerver les gens, hein. Un poisseux comme ça pour soulever le monsieur, pour aller le déposer au milieu des, je ne sais pas, tes plaisantins que tu appelles pasteur là. Prier, le monsieur là même était étonné. Il lui a dit, aïe, il est sûr où? Tout ça, finition pour lui demander de l'argent. Finition pour dire que je connais Ahmed Bakayoko. Je connais, toi, tu n'as pas ouvert ta bouche là. Il y a ta note vocale ici, tu as dit que le jour qu'elle arrivait à Abidjan, elle l'attacher. Il y a sa note vocale ici où il m'a dit que le jour la mytho arrive à Abidjan, là, ils vont l'arrêter. Parce qu'elle avait fait direct pour insulter le président. Que lui, il a tous les infos. Qu'ils ont porté plainte contre elle. Elle est partie à Abidjan. Vion. Il y a ces audios ici où il dit que dès que la ville est arrivée à Abidjan, net, on a elle arrêté. Vion. Un menteur. Il n'est rien dans ce pays-là. En Côte d'Ivoire, là, il n'est rien. Il n'est rien du tout. À part perdu, les gens le regardent comme ça parce que c'est un désespéré de la vie en fait. Il n'est rien. Il n'est rien, il ne peut rien créer. Il a que seulement sur Internet. Il ne peut rien créer. Plusieurs fois, il nous a dit des choses ici. Il n'a rien ne s'est fait. À cause de lui ici même là, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France devait recevoir à l'époque où on avait l'association là.
Mais quand on a dit que lui sera là, l'ambassadeur l'a refusé. L'ambassadeur, quand tu es proche de lui-même, les grandes personnes ne viennent pas t'approcher. Quand tu es dans son affaire, remarquez, hein, une fois que tu es dans son affaire, les grands cibles là ne veulent pas l'approcher. Petit a conscience que Eto a fait seulement là. Il est venu mettre, qu'il connaît Eto, nous en... Depuis ce jour-là, Eto le fait en vent. Il n'est rien dans ce pays-là. Mais c'est lui qui connaît le procès des gens. Comme c'est lui-même qui est la route de prison, il est toujours en prison. Là. Quand on dit quelqu'un qui n'est rien, écoutez-moi bien. Quand on dit quelqu'un qui ne peut rien créer. Est-ce que vous savez que quand il est parti s'asseoir à la télévision pour insulter Sarah Messon, Sarah Messon n'a pas porté plainte, mais là, ils l'ont convoqué pour ça. Ils ont failli l'arrêter. C'est parce que Sarah Messon n'a pas porté plainte qu'ils n'ont pas poursuivi. Il a demandé pardon là-bas. Quand il est venu s'asseoir pour insulter Sarah Messon, là, ils l'ont arrêté, ils l'ont interpellé pour ça. Mais c'est parce que Sarah Messon n'avait pas porté plainte que l'affaire n'est pas arrivée. Si elle avait porté plainte, là, ils allaient le jeter en prison. À Abidjan, là-bas, il n'est rien même. Il ne peut rien créer. Je vous promets, quand il vient s'asseoir, j'étais en diplomate. Il ment. Tout ce qu'il vous raconte là, c'est un menteur. C'est moi qui dis ça. C'est toi qui connais, tu connais le procès de tout le monde. Hein. C'est toi qui connais le procès de tout le monde. Mais il y en a de ta soeur qui est refoulée là. Tu n'as pas encore trouvé son client qui va juger ça. Tu n'as pas encore trouvé son client qui va juger ça. Ta gaïa bouche en direct pour prendre le pigeon numéro 23 là. 24 là. Tu n'as pas encore trouvé solution pour ta filette bébé, ta tête, on dirait, je ne sais pas quoi là. Tu n'as pas encore trouvé solution pour ça. Tu es en train d'emmerder les gens sur les réseaux sociaux. Tu vas pas fermer ta bouche. Tu attends toujours les occasions pour sortir avec toujours les intéressants. Tu n'es rien, tu sais pas ça. Tu n'es rien même. Ou il est sûr que tu n'es rien là, mais c'est pourtant quand la ville est partie à Abidjan, c'est là il est sûr que tu n'es rien. Mais quand on dit que quelqu'un n'est rien, c'est toi. Quand la ville est partie à Abidjan et puis ils l'ont accueilli là, il sait qu'Abidjan ne peut rien créer à Abidjan. Quand la ville est partie à Abidjan et puis comment on appelle ça, les gens sont allés l'accueillir à l'aéroport là. Il sait qu'il ne peut rien créer à Abidjan. C'est là il est parti au Cameroun. Que les gens n'ont qu'à aller l'accueillir au Cameroun aussi. Mais qui va aller l'accueillir à Abidjan? Même s'il fait 100 ans hors du pays, personne ne va aller l'accueillir. Donc, tellement l'accueil de la ville a la doulé, il a créé pour qu'on parte l'accueillir au Cameroun. Bon, comme les Camerounais aussi. Mon cher, ils s'ennuient là-bas chez eux là-bas. Ils s'ennuient là-bas chez eux, là-bas. Et les Camerounais, bon. C'est les Congosais. C'est là, ils sont allés s'arrêter pour t'accueillir. Tu t'es perdu au milieu de l'aéroport, là. Toi-même en Côte d'Ivoire, mais qui te calcule? Qui te calcule? Non, qui te calcule? Un forceur. Il forçait dans Coach Amonchi comme ça. Il pensait que Coach Amonchi allait jeter son fils pour être lui. Il pensait que Coach Amonchi, il faut le voir un moment là. Un moment, c'était Lady Sonia. Hein. Quand il a vu que il se penche en fait du côté de quand il voit qu'il gagne beaucoup de soutien, il se penche là-bas. C'est quand il fait. C'est-à-dire que si moi, au jour d'aujourd'hui, je suis sur la toile et que les gens m'acculent ou bien les gens me soutiennent, il va se mettre de mon côté. Tu vas le voir de mon côté. Une fois que je suis à terre net là, il quitte derrière. C'est comme ça qu'il fait. Hein. Quand Coach Amonchi, et quand on appelle ça comment il était à Lady Sonia tous les jours. Lady Sonia. Quand Lady Sonia a eu son problème avec Coach Amonchi et que les gens ont commencé à accuser Lady Sonia et puis les gens ont commencé à la bombarder puis on défendait Coach Amonchi. Il s'est mis du côté de Coach Amonchi en même temps. Commencé à charger Coach Amonchi. Quand ils ont pris Coach Amonchi, au début, vous vous rappelez, dans l'eau cardiaque net là. Il était là, quand la dame met un poste, il est là-bas. Ma reine, ma princesse, forcée comme ça dans la fille, dans la dame. Forcé comme ça, lourd dans la dame. 2 jours là, c'est la mytho qui est à Abidjan, il a jeté la femme là. Il est sur la mytho maintenant. Il a été le forcer dans elle, parce que oui, c'est elle qui a un peu de gloire en ce moment. C'est son travail. Demain, quand ils vont retourner leur veste contre la mytho, si c'est quelqu'un d'autre, il va aller là-bas. Il n'est pas situé, il est perdu dans le ministère, il est perdu dans son cerveau, il est perdu dans son corps, et puis il est abandonné dans sa vie même. Un plaisantin, juste un... Le mot plaisanterie, il a même fui.
que la mytho a porté plainte contre vous à Abidjan. Elle a porté plainte contre qui? Vous pensez que la Côte d'Ivoire, c'est pour vos parents? Hein? Ta soeur, sa gaïa bouche, sa large bouche, on dirait Tibelang, on dirait, comment on appelle ça même? Crêpe de Jossel de Naman. Gaïa bouche, on dirait Tibelang de crêpe. Tu vois, vous voyez les gars qui lavent les voitures à Abidjan là-bas, qui lavent les voitures là, je suis hypote là. S'ils enlèvent Tibelang, ça a la prise, si venez s'asseoir sur Facebook pour dire que les Ivoiriens sont chiens, les Ivoiriens sont ceci là. On l'a enfermé là-bas à Abidjan. Insulter les Ivoiriens quand le chef de l'État, on l'a enfermé. Toi-même, ta vilaine bouchette, ta tronche, on dirait un fœtus de mangouste là, tu vois, où tu ouvres ça tous les jours ici pour venir parler dans affaire de politique. On ne sait pas où tu es. Tu es dans la politique aujourd'hui, demain, tu es ici, on ne sait pas où tu es. On t'a déjà enfermé pour ça. On t'a déjà enfermé pour ça. Côte d'Ivoire, c'est pour ton papa. C'est pour ton papa. Et puis c'est toi qui sais qui on doit juger, qui on ne doit pas juger, qui on doit nier la colère. Aidez-moi ce plaisantin là. Que les autres blogueurs qui vont venir, on attend. Toi-même, tu es perdu dans Abidjan là. Si toi-même on t'a laissé là, c'est pas nous qui vont aller arrêter. Toi-même qu'on doit soulever, même plus pour clôturer, on prend ta nuque là pour clôturer Mbaka avec. Casser ta nuque là pour clôturer Mbaka, pour fermer les petits trous là. Qui fait que le vent rentre dans le bâtiment C. On doit prendre ta nuque pour boucher les trous de bâtiment C là. Tu es dehors. Et tout ce que tu dis sur les gens, les injures, tu dis sur des femmes ici. Le dénigrement, tu rentres dans la caleçon des femmes, tu sors ici. On t'a déjà enfermé pour ça? On t'a déjà enfermé pour ça? Dans l'affaire de Chris Yapi, t'as bébé dedans. Dans l'affaire des temps, affaire des ballons, ton nid est dedans. Et puis vous savez ce qu'il veut faire? Il veut que les gens, il veut monter les gens contre la ville. Parce que comme on dirait, la ville a fait une vidéo pour dire que comment on appelle ça? La ville a fait une vidéo pour dire que c'est lui qui a fait que Peter est parti à Abidjan et non, c'est rentré, c'est sorti ici. Et puis il y a un blogueur que je ne vais pas dire son nom, je l'ai promis, je ne vais pas dire son nom, qui a fait un direct. Si vous regardez bien les directs des blogs, vous allez savoir de qui il parle. Qui a fait un direct pour dire que la ville a fait une vidéo pour dire que c'est lui qui a encouragé Peter à partir. Aujourd'hui, ils ont arrêté Peter, la ville là ne fait rien et tout. Il est rentré dans le direct, il est rentré dans le téléphone du blogueur en même temps. Il est parti couper la partie de la vidéo de la ville pour envoyer au blogueur là. Que oui, que la ville là n'est pas bon. Il a laissé notre vocal là-bas. Hein. La ville là n'est pas bon. C'est parce qu'il a donné ma parole à ce blogueur là. C'est pour ça qu'il a laissé. Il s'en va monter le blogueur là. Que le blogueur n'a qu'à allumer la ville là. Que c'est la ville là qui a fait que Peter est parti. Que la ville là c'est un vendu. La ville là c'est ceci. Et tout, que c'est la ville là qui a dit à Peter que Fabrice tant. Donc, moi, le blogueur là, souvent, il m'appelle prendre mes nouvelles, il m'appelle, Aya, en fait, tu entends de parler, mais il faut parler de la ville. Il dit, mais il parle de la ville là, pourquoi? Que non, en fait, si tu veux comprendre, c'est lui. Que actuellement même, le pasteur numéro 24 même m'a écrit, parce qu'il a fait direct dessus, il m'a écrit, il a dit, ah bon? Il t'a écrit, il dit quoi? Que non, moi, de parler, de me baser plutôt sur la vidéo que la ville a fait. Il a dit, c'est son travail, il ne faut pas l'écouter. Il ne sait pas ce que l'enfant a fait, mais c'est son travail. Moi, mon problème, la ville n'a rien à voir avec lui. C'est son travail, il ne faut même pas, tu vas le calculer même. Il lui a dit, il ne faut même pas faire direct sur la ville. Est-ce que putain, c'est un enfant? Si moi, quelqu'un me dit de partir, il veut partir, on va m'attacher. Il a dit, il ne faut pas faire direct. Il veut te mettre il veut chercher quelqu'un qui va déverser sa haine sur la vie là. Parce qu'il sait qu'au jour d'aujourd'hui là, le jeune ne le calcule pas. Le jeune avait fait émission, le jeune ne le calcule pas. Donc où il est là, il cherche des gens qui vont aller l'insulter. Lui-même n'a qu'à faire direct. Il faut lui dire, lui-même n'a qu'à faire direct à parler de la vie là. Pourquoi il parle de ça? Il dit non, qu'il a dit ça, il a dit dans son direct. C'est lui-même, c'est le blogueur qui a fait que ça allait son direct. Puis il a entendu la partie où il a parlé de moi en parabole et puis sur le pour nous. Il ne faut pas l'écouter. Il a dit au blogueur, il ne faut même pas le calculer. Lui laisser rentrer dans ton téléphone, il faut le bloquer. Il va finir de te monter. Puis quand il sort, s'il veut faire direct, là, il se montre les biens. Il ne faut même pas le calculer. Moi, mais il y a plein de messages ici où il montait les gens. Chaque fois, il m'envoyait les vidéos. Même la vidéo où il y a qu'elle est sortie, il a dit aujourd'hui, la vidéo où il y a qu'elle est sortie pour insulter la maman de la ville. C'est lui qui a envoyé la vidéo des doigts d'honneur. Yaka n'avait jamais vu cette vidéo-là. Moi-même, Aya, j'avais vu la vidéo, mais il n'a pas envoyé ça à Yaka. C'est lui qui a coupé la vidéo là pour envoyer Yaka. Un pasteur peut faire ça.
La vidéo de doigt d'honneur, là. La vidéo de doigt d'honneur chez la maman de la ville, là. C'est lui qui a coupé la vidéo, puis il l'envoie. Il n'y a qu'à pomper tête de Yaka, puis il n'y a qu'à sortir poster la femme, là. C'est lui. Il n'y a qu'à pas me dire le contraire. Moi, il dit aujourd'hui. Quand on est parti dans l'affaire de CAF, dans l'affaire de la FIF, et puis la ville est sortie pour faire vidéo, pour commencer à insulter nos parents et tout, pour dire que nos parents ne peuvent pas remplir le stade, pourquoi on n'a pas appelé lui et tout. Il a coupé la partie où la ville a été en train de parler de mes parents, pour dire que les blogueurs que vous avez pris là, monsieur Idriss Diallo, c'est Idriss Diallo s'appelle dans le monsieur là, que le blogueur que vous avez pris là, est-ce que leurs parents peuvent aller remplir le stade? Il a coupé la partie là pour m'envoyer. Mais regarde ce qu'il est en train de dire de nos parents. Et puis derrière, il sort, il parle comme si c'était les autres. En fait, c'est lui et puis la mytho, les deux doivent être ensemble. C'est leur travail. Genre, ils te pompent une bosse. Et puis quand ils sortent, ils sont bien. Donc, j'ai dit au blogueur, il ne faut même pas le calculer même. Il ne faut même pas, tu vas le gérer petit. Il ne faut même pas, tu vas le gérer petit même. Le blogueur a dit même qu'il dit qu'il est parti. Bon, après, c'est l'affaire de José, il n'a pas parlé de ça. Il est parti là-bas pour parler. Lui là, il ne sait pas, il a quoi ce malade mental là. Ça ne va pas dans sa tête. Ça ne va pas dans sa tête. Un déréglé, je ne sais pas. Je lui ai dit, il ne faut même pas le calculer. Tu vas te lever, tu vas mettre ta haine sur le jeune là. Lui-même, demain, il va sortir. Il va venir faire comme si. Et puis c'est toi, ils vont voir pour. Il ne faut même pas le calculer. Les gens qui n'ont qu'à prendre sa fille est sur Facebook, non. Sa fille est sur Facebook. Il n'a qu'à demander à sa fille de faire direct pour insulter la vie là. Sa soeur est sur Facebook, non. Il n'a qu'à appeler sa soeur, elle va faire direct. Un saleté comme ça, c'est pas. Il m'énerve, il dit, c'est pas. Il choque ma tête, c'est pas. La considération même que lui a donnée, mais c'est même pas pourquoi il a considéré ce monsieur, il ne sait plus. Tu as tout fait pour le respecter, mais il ne se respecte pas en fait. Tu as tout fait pour ne pas rentrer dans ça, dans les choses avec lui, mais il ne se respecte pas. Comme toi, tu as fait la prison en Côte d'Ivoire, c'est tout le monde parti aller faire la prison. Il ne faut pas te mettre à te concentrer sur ta vie. Vous n'avez aucun projet. Moi, je ne suis pas haineuse comme vous. Sinon, ta fille, la elle a volé projet des gens. Maquillage, elle a volé projet. Il y a le son ici, et puis il ne veut pas parler de ça. Parce que moi, là, je ne suis pas haineuse. Vous n'avez rien dans votre tête. Toute votre vie, c'est Internet. En train de acculer les gens, en train de rentrer dans une bosse des blogueurs, te jouer les intéressants. Toi-même, là, si tu as, toi qui es inutile jusqu'à demain, tu es inutile. Quand on dit quelqu'un qui est inutile, tu es inutile pour l'État de Côte d'Ivoire, en fait. Tu es inutile pour la société, on te laisse. Et tes conneries, tu aimes raconter dans tes directs, tes bêtises, tu aimes t'asseoir à la télé pour raconter, là. On te laisse. Un plaisantin comme ça. Tes parents et toi, tes enfants et toi, vous allez vous retrouver en prison. C'est là-bas votre maison. Malheur que tu souhaites aux gens, toi et toute ta famille, vous allez vous retrouver là-bas. Parce que l'homme qui a plus de malheur sur la terre, c'est toi. Mais Dieu te regarde. Comment ce plaisantin? C'est aujourd'hui, toi, tu sais que celle-là, elle est bonne. C'est aujourd'hui, toi, tu vas prendre ta bève pour dire que, oui, elle est temps. C'est aujourd'hui, tu as fait ça. Parce que quoi? Tu fais ça pourquoi? Parce qu'elle est partie avoir une petite place à NCI. Tu es un profiteur. Tu es un opportuniste. Tu es un vendu de la dernière espèce. Tu as compris? Toi, ta bœuf, tu as pour insulter les gens ici. On t'a mis en prison pour ça. Qui va payer? C'est projet même. Projet d'une jeune fille. Maquillage, c'est projet d'une fille. La petite là même m'a appelé en pleurs. Ils n'ont pas d'idée. Mais c'est moi, j'ai dit, il faut laisser. Et puis, je ne suis pas venue parler de ça. T'es plaisantin comme ça. Vous emmerdez, hein. Quand on décide de pas... Si tu veux faire tes conneries là, faut jamais tu fasses allusion à moi, hein. Faut jamais tu fasses... Moi là, quand il y a à manger quelqu'un, il évite ce genre de choses là, en fait. Un perdu comme ça. Un perdu comme ça. Il n'y a pas... Il y a un perdu.
vas te concentrer, tu vas arranger ta vie. Faut te balader. Moi, il y a 500 footballeurs que j'ai. Qui te connaît? Qui va avoir confiance à quelqu'un qui parle quand tu parles? Ta bouche est bololo. Ta bololo là est devant toi. Tu mets ta bouche dans tout. Qui va avoir confiance en toi? Qui? Ceux qui vont se confier à toi, là, c'est qu'ils ne se connaissent pas. Et toi, tu es là, tu parles comme tu es comme femme. Ta bouche là, pas la pastorale. Ta bouche là, c'est dans tout. Il ne va jamais venir faire un direct d'apaisement quand il y a un problème. En tant qu'un homme de Dieu. En tant qu'un homme de Dieu, il va voir peut-être qu'il y a un problème entre deux personnes. Et puis il va sortir faire un direct. Pour dire, ah, mes enfants laissés, mes petites soeurs laissées. Et puis en même temps évangéliser. Non. Non. Lui, à chaque fois qu'il y a un problème, il profite de la situation pour régler ses comptes. Il s'est levé pour aller demander pardon à Peter. Parce qu'aujourd'hui, Peter est enfermé. Il revient que si Peter n'a rien fait 20 ans. Ta bœuf qui pue là. Tu as mis dans l'affaire de politique ici. Chris Yapi a sorti tes voices. On avait tous honte ici. Les gens sont sortis t'insulter quand... T'insulter jusqu'à nous, on est sorti ici. Parce qu'on s'est dit qu'on était toi, on t'a défendu là. On t'a mis en prison pour ça. Ta soeur, sa gaillade, elle, son nien qu'on refoule à chaque refoule là. Elle s'est assise sur Internet ici pour insulter les Ivoiriens. Des pères de famille, dénigrer la Côte d'Ivoire. On l'a mis en prison pour ça. On l'a mis en prison pour ça. Que telle personne a cette plainte. La Côte d'Ivoire, là, c'est pour vos parents. Si vous n'êtes pas, on ne vous considère pas en Côte d'Ivoire parce que vous êtes inconsidérable. Qui va vous considérer? Aujourd'hui, elle va s'asseoir. Elle va venir s'asseoir aujourd'hui pour s'oublier. Pour traiter Coach Amon Chic d'hypocrite. Aujourd'hui, elle est devenue défenseur de la mytho. Ça veut dire que quand vous faites les choses, et puis on vous regarde, et puis souvent il me demande, mais attends, on est dans quoi sur Facebook là? C'est pas sur le même plateau de Coach Amon Chic là. Tu allais traîner ta vilaine combinaison d'aller-retour, Makala, pour demander pardon à, elle s'appelle comme Maman Tina. Quand ta soeur a ouvert sa vis, puis l'insulter Maman Tina, je le vois en train de dire que non, Bobli, mais ta soeur a fait pire ici. Ta soeur s'est assise ici sur Facebook. Et puis elle a dit, elle a insulté Maman Tina juste quand tu as fait une vidéo pour elle. Parce que Maman Tina a dit que les cheveux de ses enfants sont crépus. Elle a fait quoi ici? Traîner la femme là dans la boue. Ou bien, on a qu'à sortir ça. Le voici, il va venir se jouer. Les gens, ils défendent trop. Il veut trop se donner. Un genre, profiter pour régler ses comptes avec Bob Lee. Il veut se jouer le défenseur de Gugu. Attends, il est en train de régler ses comptes. Il n'est pas en train de défendre Gugu, mais régler ses comptes. Parce que quand tu veux, ta soeur s'est assise ici pour dévoiler des choses sur Maman Tina ici. C'est vrai, c'est faux, on ne sait pas. Dis que la femme, ton enfant, dis que la femme est ceci, insulter la femme là jusqu'en toi là, tu es sorti pour dire quelque chose. Est-ce que tu es sorti pour dire quelque chose? Quand elle est partie, on l'a mis en prison pour ça. Ou bien Maman Tina n'est pas quelqu'un dans le pays. Quand elle est partie à Abidjan traîner son filet qu'ils ont refoulé en plein 16 heures. Le temps où je t'ai faire mon foufou. La stick, elle s'en soulée pour mettre dans sa. Voilà, c'est maintenant la fait sur sa poitrine là. C'est la même, regarde à gauche. Les gens vont faire les ceintures, c'est chic. Voilà, voici pour elle là. Voilà celle-là. Maintenant, Kaya vente on dirait un bout de biberon devant elle maintenant. Elle va former, on dirait la craie. Maintenant, elle est coincée derrière comme ça, on dirait un coup de poing de lépreux. Elle s'est mise dans une combinaison vert salade pour traîner sur le plateau de Coach Amon Chic. Et puis elle ouvre sa bouche, ma coach. Elle, son maquillage qui était désespéré sur son visage là. Hein? Visage là même était ailleurs. On est schéma de Yves Blackberry. Voilà maquillage sur nous maintenant le jour là. Voilà forme de Ariel et tout sur nous. Ariel et tout jaune sur nous maintenant. La coach, parce que ça venait de commencer. Voici son frère aussi. La déesse,
la coach, la KLMP, ma princesse. Il a eu une autre personne nette là. La coach est devenue hypocrite. Quand tu allais t'asseoir sur les plateaux pour dénigrer Yakala, tu ouvrais ta gaïa bouche là. C'est toi qui étais la première à t'asseoir sur Fafa, sur les plateaux pour dire que Yaka est ceci pour me dénigrer. Maintenant, quand on vous rend la monnaie, vous êtes étonné. Vous êtes choqué. Quand ton frère est parti s'asseoir pour dénigrer Sarah Messan, jusqu'à dire que un Betou qui est refoulé 3 fois. Afin d'être Betou refoulé, c'est lui qui a envoyé. Maintenant, on a mis sur toi maintenant. Vous êtes fâché. Afin d'être Betou refoulé 3 fois, là, c'est lui qui a envoyé ça. Il a été le premier à dire que Sarah Messon, il a refoulé le Betou de Sarah Messon 3 fois. Maintenant, pour toi qu'on a refoulé, même pas 3 fois, tu es fâché. Et comme un homme peut insulter une femme, mais quand ton frère insultait une femme et qu'il est sorti d'après lui, et puis il est parti s'asseoir sur le plateau de télé pour dire que son Betou a été refoulé, pour dire que si elle donne un coup à Mansour, là, tu es sorti pour faire vidéo en tant que féministe. On n'est pas tous restés derrière lui ici, ce pingouin là. Même moi-même, on n'a pas soutenu ici. Maintenant, quand on vous renvoie l'ascenseur, maintenant vous êtes assis, comme si on a mis Kanigma dans vos cuits, et puis vous êtes assis, vous serrez vos vilains visages, on dirait, on vous a accouché au moins bordure de caniveau là. Et puis vous racontez tout et n'importe quoi. Aidez-moi des saletés comme ça. Toi, tes enfants, je t'ai dit, ce que tu souhaites là, toi et puis tes enfants, vous allez partir en prison. Parce que oui, la prison là, c'est votre maison. Oui, la prison là, c'est votre maison. Faut pas enlever ta bève sur moi. Faut pas chercher la voix de Dieu. Faut pas chercher la voix de Dieu. C'est des opportunistes. Là, comme le blogueur, il a fait une vidéo qu'il est en train de parler de la vie là, que la vie là, toi tu as encouragé Peter, et puis on dirait peut-être le blogueur a eu un peu de monde sur son hein? Et puis la ville a eu un peu de monde sur plat, la ville là, le blogueur a eu un peu de monde ce jour-là. Il est rentré dans le téléphone du blogueur, il a coupé la vidéo, la partie où la ville a été en train de dire c'est moi qui ai fait que Peter est parti. Vous venez dire mais regardez c'est lui là qui l'a encouragé. Et puis aujourd'hui ils ont enfermé Peter, il ne parle pas. C'est lui qui l'a encouragé. Comment il peut l'encourager? Il faut parler plutôt de ça. Il a dit au blogueur là, il ne faut même pas l'écouter. Il ne faut pas le calculer lui là. Il ne faut même pas te donner l'heure même. Si tu rentres dans ton téléphone, il faut insulter son papier. Il n'a qu'à prendre son portable, va s'adresser à la ville à lui-même. Il dit, oui, vous vous acharnez sur la vie du jeune aussi. C'est enfant de quelqu'un, c'est ton petit frère. Si tu avais vite fait enfant là, tu pourrais l'accoucher. C'est pas pareil, tu es quelqu'un. Si tu avais vite fait enfant là, tu pourrais l'accoucher. Je pense qu'il a 33 ans, mais 32 ans. Si tu avais vite fait enfant, tu pourrais pas l'accoucher, mais tu pourrais accoucher un enfant de son âge. Mais toi-même, tu reproches qu'on s'acharne sur la vie d'une fille. Mais toi, tu rentres dans le téléphone des gens pour que les gens acculent le jeune. Même si lui-même la loue comportement. On peut faire ça. Tu viens t'asseoir pour défendre d'après toi une injustice pendant que toi-même tu es injuste avec quelqu'un. Pendant que toi-même tu entends chercher des blogueurs pour qu'on puisse sortir sur le jeune parce qu'il a fait une vidéo pour dire c'est lui qui a conseillé puis à partir. On peut faire ça. On peut faire ça. Un perdu comme ça. Non mais sérieux. J'étais choquée. Il dit il ne faut même pas le calculer lui là. Il ne faut même pas le calculer. C'est Don Giovanni qui le moins. Quand Don Giovanni le prend comme ça, il connaît. Demain, vous allez voir, quand il va mettre Don Giovanni en haut, il va venir se coincer Don Giovanni. C'est un opportuniste. Il veut voler. En fait, il cherche sa place dans le buzz. Là, c'est quand il est venu faire la même là. Il est content par son nom. Lui, il s'en fout son nom. Genre, eux là, leur nom, on va être devant. C'est-à-dire, dans le malheur des gens, ils cherchent buzz. Dans le malheur des gens, il vient venir chercher nom. Dans le malheur des gens, il est toujours comme ça. Je me rappelle pour Love Gugu là, c'est comme ça.
T'as fait de love Gugu et puis il vit de l'euro là. C'était comme ça. Si Gugu venait nous mentir que Gugu allait prendre combien d'années de prison, quand ils ont libéré Gugu là, Gugu, le jour Gugu était en direct, net, il était sur direct de Gugu là-bas. Ma fille, donne ta vie à Dieu. On peut faire ça. Quelqu'un qui a poussé, il vit même ici. Ça veut dire qu'il a poussé, il vit même. Nous tous ici, on défendait, il vit, mais lui-même qui est pasteur, qui devait apaiser, il vit. Il n'a pas apaisé, il vit. Il n'a pas apaisé, il vit. Les directs même qu'il faisait en tant que pasteur, nous on dit que moi, hier, j'étais en clash avec Gugu. Est-ce que Gugu, toi tu es pasteur? Moi, j'étais en clash avec Gugu. Donc, c'est vrai que ce que je faisais n'était pas à 100% normal parce qu'elle était dans des problèmes, mais j'ai souhaité une fois, mais après, j'ai voulu même qu'on la laisse. Parce qu'elle ne peut pas souhaiter le mal. Elle-même, elle a souhaité aussi la prison. Elle m'a souhaité la prison. Donc, on était dans un game. Mais on s'est pardonné, c'est fini. Dès que Gugu a sorti de prison net, le premier jour que Gugu a été en direct net, il a oublié tout ce qu'il a dit sur Gugu. Là. Il est parti dans le direct de Gugu en même temps. Ma fille, donne ta vie à Dieu. Que Dieu te bénisse. Entends, il dit que si Gugu n'avait rien pris, là, Gugu allait prendre au moins 2 ans de prison. C'est pas si vous vous rappelez. C'est lui qui est le procureur d'Abidjan. Ça gueule, là, il met ça dans tout. Ça gaillac, il dépose ça dans tout. Il dépose ça dans tout. Comment il me s'est assise même une fois même pour manger, ça m'énerve. Mais il est trop considéré. Il pensait que c'était quelqu'un, une bonne personne, quoi. Et ça m'énerve même de m'asseoir même aujourd'hui, même parler de lui. Parce qu'il n'en vaut pas la peine. Parce que Yaka allait faire émission. Yaka a dit, c'est pas, quand ils ont dit que c'est lui là qui est votre patron, Yaka dit, c'est pas mon patron, hein. Vous, lui, que vous parlez de lui, n'est pas mon patron. Il ne peut pas me... Dès que la mytho allait faire post-net, il allait là-bas. Ma fille, merci maman. C'est que tu t'as assise ici pour dire qu'elle est pute. Que quand elle a dit qu'elle ne te connaissait pas, tu dis que ça, les géreuses de Busy, tu as dit que c'est une géreuse de Busy. Tu as des enfants de pères différents. Tu n'es pas dans son calendrier. C'est ce que tu as dit. C'est ce que ta bouche a dit ici. Aujourd'hui, tu veux faire du aide-moi à détester. Parce qu'il y a qu'à t'a séché propre sur le plateau. Donc maintenant, tu vas aller là-bas pour aller écrire. Merci maman. Tellement tu es ridicule. Là où ils sont en train de traiter ton semblable. Là où ils sont en train de dire que son cul est ceci. Tu penses ça fait pas mal à Yaka. C'est toi qui refuse que on t'a purgé avec le pigeon numéro 24. C'est toi qui as ouvert ton boda et puis ils ont mis qui t'a purgé au kabako dans ton boda. Donc, faut pas oublier ça. Faut pas oublier. Donc, parce que tu t'as baissé comme ça. Et puis, purgeois, médicament de coco là. Médicaments de coco là, ils ont foutu ça dans ton boda comme ça. Pasta. Pasta. Pendant que tu étais comme ça en train de regarder Satan, on mettait purgeois dans ton Bouddha. Ou on fait un commentaire. T'as un fait de cul, faut t'aider. Faut même pas t'y parler dedans. Que Sim 1, Sim 2, Adama, on peut venir s'asseoir comme ça pour dire que quand mon chéri met la Sim 1 et puis la Sim 2, sur TikTok ici, on était tous assis. Choqués, scandalisés. Parce que quand Dieu a créé la femme, là, il n'a pas dit que Pin n'a qu'à passer, traverser Nyene pour aller dans Bouddha. Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit dans la Bible. Il n'y a aucunement une partie de la Bible où c'est écrit que ton mari doit enlever ton Nyene. Les plastiques, même qu'elle va s'asseoir pour dire que quelqu'un, on dirait béton, ils ont coulé sur une dalle et puis on dit ne marchez pas dessus. On dirait on la pousse. Les filles, les femmes qui marchent, quand les autres filles, elles sont chic. Quand elles dansent, même elles sont souples. Quand la fille, elle est comme ça. On dirait des mots qui accrochaient un arbre. Hein? Robot comme ça. Quand un mec gagne, même c'est gâté. Hein, quoi? Elle est carrée très d'une manière là.
Et on dirait à Doise. Eh bien, puis elle marche maintenant. Elle marche maintenant. C'est-à-dire que je suis cuit et puis non. Et puis, toi, le purgeon numéro 24, tu te rappelles ou pas? Faut pas énerver les gens. Si tu veux faire tes conneries là, il faut faire ça sur les gens, tes gens que tu as pour habitude de faire. Parce que si tu sors pour essayer de parler de moi en parabole, moi, je n'ai pas peur de toi. Il n'a pas peur de toi. Toute ta famille et toi complet, il n'a pas peur de vous. Je vous ai dit, à chaque fois que j'aurai l'occasion, que je me sentirai concerné dans l'une de vos vidéos de merde, je vais sortir pour vous dire ce que je pense. Je vous dis ça en même temps. Parce que on ne doit même pas vous accorder de la considération ni du crédit. On ne doit pas vous considérer. Vous êtes des animaux. Vous êtes des animaux. Il y a des gens qui ont fait plus de dégâts sur la toile ici que vous. Tous les jours, c'est votre nom est dans la bouche des gens. Tous les jours, c'est vous qui êtes en train de salir. Si ce n'est pas ta soeur. Quand ta soeur a ouvert sa bouche ici, là, elle sait pourquoi elle en veut à Peter. Elle en veut à Peter parce que quand elle a insulté les Ivoiriens ici, là, c'est Peter qui l'a corrigé propre. Quand elle a insulté les Ivoiriens, là, Peter a donné 24 heures de même pardon aux Ivoiriens. C'est grâce à Peter s'est mis en genoux et ses lames de crocodile même pardon aux Ivoiriens. Peter l'a corrigé propre. Peter a montré que les Ivoiriens sont ses camarades. C'est pour ça qu'elle en va à Peter. Parce qu'elle ne pouvait pas se permettre de s'asseoir sur la toile pour dire que les chiens couchent avec les Ivoiriens, que les Ivoiriens qui sont en Europe, tant. C'est Peter qui l'a sonné propre à cette époque-là. C'est pour ça qu'elle en va à Peter. Mais quand elle ouvre sa bouche pour dire que Peter dénigre la femme, ben je suis désolée. Quand Peter a laissé la mytho, là, elle n'a pas fait direct, Peter n'a pas appelé dans son direct. Elle ne disait pas qu'elle était amoureuse de Peter ici. C'est aujourd'hui elle va s'asseoir pour dire que Peter dénigre la femme. Elle n'a pas encouragé Peter ici. Elle avait fait une vidéo, un direct hypocrite. Soit disant qu'elle défendait la mytho. Elle avait fait un direct hypocrite. Son direct hypocrite, elle avait fait là. Quand elle a vu que personne ne l'a calculé, elle est revenue à la charge. Animaux, on dit quoi animal? Mon cher, ce qui est sur tout ce qui est sauvage là, ce sont eux. Animaux, animaux, ce sont eux. C'est des animaux, c'est des animaux. Voilà, ce qui vous arrange, vous prenez. Ce qui est sûr, c'est des sauvages. Dans le gourmet de mytho ici, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est parce qu'elle a commencé à dire, oui, je veux que, qui va m'épouser, ou Peter appelait dans son direct. Pourquoi tu enlèves l'habit? Il n'y a qu'à dire, mais mets l'habit. Elle n'a jamais vécu. Les deux étaient dans leur semblant. Elle était dans la vérité. Peter était dans son buzz, Yaka était dans son buzz, mais dans sa tête, là, c'est la vérité. Parce qu'elle ne connaît pas ce genre de choses-là. C'est pas dans le fait de ça, là, où Peter avait sorti les audios, là, que elle a permis à Peter de l'appeler dans son direct. Elle a oublié aussi. C'est aujourd'hui. Pourquoi vous êtes perdu comme ça sur Facebook, en fait? Moi, je suis dit la vérité à Peter. Et puis, j'ai su le défendre au moment. Au moment opportun. Quand Peter a dénigré sa femme ici, je suis sorti pour le bambou propre. Quand elle est sortie aussi, elle a mis des audios contre Peter. Je ne l'ai pas défendu, mais je l'ai d'eux-mêmes là. Je les ai limés propres. Voilà. Mais elle a fait quoi? Elle n'a pas fait des directs ici pour que Peter appelle dessus. Oui, Peter dit enlève le pagne. Enlève le pagne. Et puis il n'y a qu'à appeler, mets le pagne. Peter n'appelait pas ici pour naguer. C'était dans quel sens elle faisait ça? C'est pas... Maman, Aya Robert est venu démarrer. Le pasteur Camille Makosso. C'est chaud vraiment. Ah, c'est compliqué les affaires là. C'est compliqué vraiment. Donc, merci pour toutes ces personnes qui ont vu cette vidéo. Merci pour toutes les personnes qui ont liké, qui ont laissé le message. Vraiment, c'est bien. Vous avez laissé votre avis. Je pense qu'aujourd'hui, elle n'a pas trop démarré. Elle est venue donner les conseils par rapport aux personnes qui dénigrent leurs femmes,
de ne pas trop faire ça, de ne pas faire ça surtout parce que c'est pas bien du tout. Moi, je trouve qu'elle a donné une bonne avis. Aujourd'hui, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Ben, on va se dire au revoir. Merci.